J'ai 3 minutes pour t'expliquer comment je fais un placard en chêne massif rétro-éclairé et tout ça sur mesure. Alors assieds-toi, je t'explique. D'abord, je prends deux bandeaux. Je vais les couper à 12 cm, en général c'est 10, la 12 parce que je dois insérer ça. Je vais me servir d'une défonceuse avec la fraise adaptée, de mémoire c'est 8 mm, ce qui va me permettre de mettre les inserts pour les futurs LED. Une fois que c'est fait, tu dépoussières, c'est propre. Maintenant, tu présentes tes bandeaux qui font la hauteur totale du placard. Je vais mettre les fixations pour fixer les bandeaux au mur. Pour ça, je fais des repères. En gros, j'en fais 5, plus ou moins tous les 40 ou 50 cm. Un trait d'équerre sur toute la longueur. Je me sers d'une fraise pour percer le bandeau, ce qui me servira de guide. Ma porte fait 20 mm d'épaisseur. Donc je me mets 22 mm pour avoir un petit peu de jeu. Je pose mon laser et maintenant, je présente directement ma lame. Une fois que c'est fait, je préperce tout ça avec la même mèche, 3 mm, des deux côtés évidemment. Je préperce plus gros pour pouvoir mettre mes chevilles mollies parce que là c'est du placo. Si c'est du béton ou autre chose, tu mets des chevilles adaptées. Un coup de pince à expansion, tu récupères tes vis. Je mets de la Polymax derrière, enfin une colle très puissante pour multiplier la force. Je remets les vis directement sur les bandeaux. Tu vises tout ça. Logiquement, t'es bien d'aplomb. Pour les étagères, je me sers de ces petits taquets-là. Donc je découpe mes 5 étagères, je positionne mes 5 taquets. Ça, je t'explique pas, il n'y a rien de compliqué. Il me restera plus qu'un coup de peinture à mettre. Pour les portes, c'est du MDF de 19 mm qui a été plaqué en chêne par Maison Fabrique. Tu peux aller le voir. Comment je calcule tout ça? C'est que en fait, la largeur totale fait 70. Je vais diviser par 2 pour 2 portes, donc 35. Et je vais retirer 4 mm sur chaque porte. Donc ça fait 34,6 par porte. Je prends des petites cales de 3 mm que je vais poser par terre. Et là, les traits d'équerre que tu as fait tout à l'heure sur ton bandeau, tu vas les répercuter directement sur ta porte. Tu la poses proprement pour ne pas l'abîmer, tu prolonges tes traits d'équerre, et là je me sers de mon gabarit et de ma fraise que tu peux trouver dans ma bio sur oraltips.fr. Le trou de 35, tu croises tes traits, comme ça tu sais exactement où tu vas percer. Tu perces tout ça avec ta fraise, tu viens à fleur avec ta fraise, comme ça les trous sont bons, tu n'auras plus qu'à mettre tes charnières. Je perce proprement, le chien forcément me file un coup de main. Tu vois, ça tombe pile en face. Maintenant, j'ai ces deux petits trous qui sont juste au bout pour pouvoir fixer mes embases. La flèche, tout le temps, vers l'extérieur. Donc, tu fais les deux petits trous, tu perces avec une mèche de 5 et tu viens directement mettre ton embase. Évidemment, tu feras ça pour toutes tes embases. Je te montre qu'une partie, mais tu te doutes que ça marche des deux côtés. J'ai fixé toutes mes embases. Maintenant, tu te bats un petit peu, mais tu vas pouvoir mettre ta porte. En général, je joue un peu sur les réglages pour l'emboîter correctement. Tu vérifies, ça se ferme. On est OK pour la porte. Maintenant, je mets un coup de peinture partout pour faire un truc nickel. Au plafond, il me restera une plaque de placo à mettre et la trappe de visite. Bon, le système push-open, j'aime pas. Du coup, pour avoir le même style partout dans la salle de bain, je détourne des patères et je vais récupérer que la partie du bout. C'est facile, je perce, je fixe. Encore une fois, rien de compliqué. Et voilà le résultat. Dis-moi ce que t'en penses. À toi de jouer. Ciao.